Hey, re-salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne d'ATCG French Jude. Et aujourd'hui un autre match commenté sur une chaîne que je ne connais pas vraiment puisque j'ai découvert ça en cherchant un peu sur YouTube. Donc c'est une chaîne qui s'appelle LJS Vanguard, un truc comme ça. Donc des anglais, on jamais entendu parler. Donc voilà, on va regarder un petit match qui mixe un peu le support GBT3 qui vient de sortir. Et donc c'est un match Claret Sword Dragon contre Amon, à ce que je peux voir. Donc je n'ai jamais vu ce match, donc j'espère que... je ne connais pas ces joueurs, j'espère que mes commentaires seront plutôt pertinents sur leur façon de jouer, sur leur deck build. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Donc, je connais pas ces personnes. Hein. Donc déjà, il y en a un qui a des skills, mon petit poney. Mais je ne l'ai pas parce que déjà, il ne joue pas sur les tapis plastifiés, ça me... Voilà, donc est-ce qu'il joue un deck, est-ce qu'il raille de l'aigle? Est-ce qu'il joue un deck full support GBT3? Donc l'autre ride le Hamon G1, donc... oh là, ça joue vite. Ça joue trop vite. Les mecs, calmez-vous. Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? Voilà, impasse, c'est très risqué, ça joue très risqué, j'aime pas trop. Voilà, c'est pas très plaisant à regarder jusqu'à présent. Donc là, le mec, il a gardé, il a pas eu son CB pour le starter. Quel intérêt? Ok, donc, ouais. Oh là là, j'aime pas trop. Ça joue vite, ça joue dans la précipitation, ça rush, ça met pas les cartes correctement sur la table. Oh là 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 là, my god. Oh putain. Oh là 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 là, my god. Ça, je pense que ça se pose même pas la question de savoir s'il peut gérer le stride adverse. Oh là 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 là. Donc ouais, ça doit être un deck full support GBT3 puisqu'il y a le château du côté des shadows. Donc ça tatane le Vanguard sans réfléchir trop, ça me plaît pas des masses. Ouais, ok si tu veux. Donc là, ouais, me foutez les guidés, raid la Légion, utilise la mode pour stride. Voilà. Il n'a que 3 cartes en main. Il fera que 2 attaques. Ne fera qu'un seul skill sur les deux. Alors on va voir, est-ce qu'il préfère sous charge 3 ou est-ce qu'il préfère sous charge 2 et donner de la puissance à son grip pour qu'il puisse taper. Oh, il fait même pas de skill. Comment oh là là, oh putain, c'est immonde. Putain, on comprend rien, mais les gars, mais... Oh là là. Ah d'accord, il a choisi de faire le skill de la GDSQ. Oh là là, mais oui. Du coup, il retire son propre rayon, on sait pas pourquoi. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! L'autre, il a pas fait son fini, surtout il commence à se raid, c'est vraiment pas plaisant à regarder, honnêtement. C'est pas plaisant à regarder, les deux réfléchissent pas, ils agissent trop rapidement. On dirait qu'ils sont en train de faire une course et... Donc là, il fait l'effet de Claret pour Super Call Swordbreaker qui va prendre 2000. Et il va piocher une carte. Il attaque d'abord avec ses deux rires, son rire. Ouais, donc effet de Aura Geyser qui passe pas mal parce qu'il a eu un perfect et un G1, donc ça lui donne plus 10 000. Là il se heal, bon, extraordinaire quoi. Donc il joue 2 starters, pas une mauvaise idée. Donc l'adversaire ne prend qu'un seul dommage.
L'avantage de Geyser, c'est qu'il reste, il fait du CA, mais il reste pas on hit, donc on n'a pas trop de pression à le laisser passer. Je suis au bout de ma vie, là. Le match il est. Ouais, l'autre il peut pas se trade maintenant. Ah si, il peut se trade, j'ai rien dit. Mais il a tellement manqué de sous-charge au début que. Donc là, il commence à réfléchir, parce qu'il se dit l'adversaire il a 3 colonnes, il fait du CA. Si je joue comme ça, si je continue comme ça, je suis mort. Enfin, peut-être qu'il se dit ça, moi je me dirais ça. Donc il choisit de faire la Légion, pourquoi pas. Après tout, on est plus à ça près. Hein. Je crois qu'il manque d'attaquants. Bah, normal, il s'est retiré lui-même sa G2. C'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, mon grand? Ouais, donc là, il a le limit break enabler en main. Est-ce qu'il doit jouer un cross ride? Aucune idée. Donc là, il commence à se dire que Barmaid c'est fort. Ouais, donc il joue un cross ride, il vient. Mec. Ok. Ah oui, il faut qu'il colle un truc pour donner plus de power à Ramon, quoi. Donc il donne plus de power à son G1, ce qui lui donne un plutôt bon attaquant. Après, pourquoi il colle le crit, j'en ai aucune fucking idée. Ouais, il fait le skill, le met en soul, alors ça choisit un de ses, il laisse le pet. Et après, il se charge 3. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a pas l'air de jouer des Dorines. Alors que, honnêtement, c'est la base, quoi. Ouais, donc 15 de soul. Donc le Limit Break Enabler tapera à 22. Ce qui est plutôt honnête. Ouais, t'as raison, 22. Après ce break, car voilà, il y a quelque chose qui s'est passé hors caméra, on va pas dire quoi. Et voilà, on reprend le match. Ouais, il a healé quoi, tant mieux pour lui, c'est la vie. Ouais, je voulais stand, pourquoi pas, c'est pas mauvais. Ouais, top deck le Strider, vous sentez ma passion là. Catastrophe. Phantom Blaster Diablo. De dommages tout à fait pertinent. Il a un ou deux CB là. Bah vas-y, moi je me retirerai rien à sa place. Hein. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Voilà. Voilà. Ah, il joue 3 starters. Ah, il joue une Dorine. Il joue des Dorines, c'est bon, j'ai rien dit. Il joue des Dorines, il les a juste pas touchés. Donc il fait Soulbreaker, il a plus de soul. Ah, il fait un peu de multi-attaque, c'est plutôt pas mal ça. Ah, c'est plutôt pas mal. Le premier move intelligent de la game. Même s'il a dû retirer un gros grade 3. Ça.
Pas grand chose à dire, le deck tourne plutôt pas mal hein, quand même. Voilà. Le mec hésite même pas quoi. Absolute victory. Alors le truc c'est... Oui, il a qu'un soul pour Gilles de Rais, on est parti. On s'en fout, t'as Gilles de Rais, c'est bon. Tout sur le power, plus sur le Vanguard, plus de 30 000. Pourquoi il a pas mis du power sur Gilles de Rais? Ça aurait fait 26, quasiment 40 et des balais. Ok. Après tout, pourquoi pas. J'ai pas compris là, normalement quand on fait Barmaid et Gilles de Rais, ça devrait partir en fumée là. La politesse. Parce que ça fait quand même... il est quand même stride à 26, plus 10 000, 36. Et là il avait au moins la masse dessous, donc ça devrait dépasser les 50. Donc j'ai pas compté le nombre de shields, mais à mon avis il a dû mettre le power sur le rear, ce qui était pas forcément pertinent dans ce cas-là. Phantom Blaster Diablo, again! Voilà, sachant que l'autre a un perfect, le joueur Dark Regular, donc ça devrait passer crème. Devrait passer crème. Oh là, ah oui, il fait Claret. Mais est-ce qu'il paye des CV pour faire les skills ou Claret c'est gratuit? Parce que je le vois tout le temps faire Claret et il a tout le temps des CB donc je comprends pas. En même temps il faut dire que voilà, ils les mettent pas en évidence leur truc. Donc là s'il fait Phantom Blaster à bif. Ouais. Je suis joie. Bah non, Bob aussi pourrait taper le rire et t'empêcher de garde, connard. La politesse. Non, ça faut pas faire. Faut pas insulter les joueurs. Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? Alors les petits PD? Là, il doit se retirer d'eux et il doit perfect. Voilà, tranquillement. Ouais, c'est un trigger, bravo! Oh là là, là par contre ça va faire un petit pas, ça a piqué un tout petit peu là. Voilà. Ah, du coup il a peut-être retourné la game là, comme il a détruit. Pas moyen de stride, pas moyen de faire grand chose. Et il a check perfect, donc du coup il mène plus d'attaques pour le coup. Waouh, incroyable. Crit, trop fort. Crit, trop fort. Ouais, il a top deck 1 G2, il peut stride. Voilà, bon, s'il savait que justement ces saloperies sont passées. Ouais, je trouve pas que Blizzard tape quand même assez fort tout seul sans avoir.
Ouais, stride. Bon bah là faut call... Putain mais call-le. Ce garçon est incorrigible. Ah putain mais non mais... Il pourrait call sa carte, la mettre en soul et soul charge 3 s'il a assez de deck. Ou au moins booster parce que j'ai vu que c'était un trigger. Oh non. Putain mais s'il avait boosté il aurait gagné à tous les coups. Oh là 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 là. Oui en plus il a un heal en main. Oh putain mais... Bah de toute façon il la mérite pas. Ah. Ah ouais tu mets ton shield. Tu mets ton shield à 10 et tu fais 2 passes. Enfin je veux dire il peut tout gérer sur du 2 passes là donc... Oh voilà, c'est le GG. Même pas besoin d'attaquer avec le Vanguard. Non mais... C'est l'heure du bilan. Donc qu'est-ce qu'on peut penser de cette partie? Ne jouez jamais trop vite. Ça n'apporte rien. Mais rien, regardez, il a oublié de retirer sa G... Enfin, il a retiré sa G2 de lui-même. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc en fait, ça jouait trop vite. Ça faisait des moves pas optimisés. Ça faisait beaucoup d'erreurs. C'était pas forcément passionnant comme partie. Par contre, pour moi, le joueur Shadow Paladin aurait mérité de l'emporter. Il aurait dû l'emporter. Dû à l'erreur justement du joueur Dark Irregular. Après, voilà, il a call son stand trigger derrière son Vanguard. Pour passer des paliers avec Blizzard, je veux dire, ça passait aucun palier. Donc je retire ce que j'ai dit, il aurait pas dû la gagner. Et voilà. Si vous avez Blizzard et que vous faites un stride, que votre adversaire Vanguard est déjà à 11, ça fait minimum déjà 26. 26 ou 30, c'est pareil en termes de shield. Il devra juste mettre 22 shield pour un pass. Que vous ayez le boost ou pas. Donc là l'erreur ça a été de call son stand trigger. Il aurait pas call son stand trigger, il l'aurait peut-être gagné. Il aurait certainement gagné en fait. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Cette game était pas passionnante. Hein. Franchement, c'est un peu tape le Vanguard. Voilà, il n'y a pas vraiment de stratégie. En même temps, on avait un deck Dark Irregular donc qui est pas vraiment connu pour ses options de jeu passionnantes. Mais bon, voilà, c'est du deck Dark Irregular. Donc voilà, je veux pas dire de mal Dark Irregular, moi je joue Dark Irregular. Mais j'ai vu des decks hautement mieux construits, axés vraiment sur le côté bourrinage et le côté aussi pioche qui viennent d'apporter avec la GPT-3. Et donc là, vraiment, j'ai pas les mots, quoi, je me suis fait chier. Faut dire ce qui est, c'était pas du grand niveau de jeu, quoi. Voilà, j'espère que vous êtes pas autant ennuyé ou affolé que moi sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres. Moi je bafoue toujours en fin de vidéo. Bref, dites si le fond vert c'est une bonne idée ou pas, ou si vous voulez me voir dans un petit cadre, est-ce que ça gêne justement votre prise de vue de cette partie. Voilà, dites-moi si vous voulez que je sois, comment vous voulez que je sois pour les prochains commentaires. Si vous trouvez des commentaires bons, pas bons, pertinents, pas pertinents. Voilà, dites si ce format vous plaît et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis sur Facebook ou sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à la chaîne pour recevoir directement les notifications des dernières vidéos. Je vous invite aussi à regarder la nouvelle vidéo sur le CRC qui vient de tomber. Donc voilà, c'est un gros event qu'on organise avec G-Cards sur Metz et c'est vraiment un event vraiment fun. Il y a vraiment des gros lots à la clé, il y a vraiment moyen de s'amuser et d'être compétitif à la fois. Donc je vous invite à regarder ces informations. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée pour ma part. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!